Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du MSD, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement. L'actualité reste dominée par le drame qui s'est produit samedi dernier à Yorokoguéa, dans la préfecture du Dubreka. Après cet accident, le mardi également, il y a eu un nouvel accident qui a fait 3 morts. Le premier avait fait plus de 20 morts. Comment est-ce que vous comprenez tous ces accidents à répétition dans la commune de Dubreka? Bon, vous savez, d'abord il y a l'étroitesse de la route, l'état de la route, qui est déplorable. Ensuite, le nombre de véhicules qui pratiquent la petite route. Ensuite, l'indiscipline des chauffeurs et le manque d'encadrement au niveau des pouvoirs. Donc le pouvoir presque n'existe pas. C'est toute une partie de la Guinée qui passe par là. Vous avez Boké, Kamsar, Sangari, Djifria, Bofa et Dubreka, et ainsi de suite. Donc la fréquentation est beaucoup élevée. Et les chauffeurs sont indisciplinés. Et le sable et les granites, les matériaux de construction, presque 80% viennent de ce côté. Donc vous avez là une petite route avec des véhicules de tout acabit, de toute forme de véhicules, des camions. Bon, des routes tracées depuis les années 40. Bon, on n'a jamais réduit un virage, on n'a jamais creusé un tunnel. Donc, un peuple au désarroi sans responsable. Et ce qui fait, regardez, quand l'accident s'est produit, c'est maintenant, c'est parce que c'est le nombre, mais les accidents sont quotidiens, mais les gens refusent. Le gouvernement n'a pas fait signe, parce qu'il devait au moins décréter, au moins une journée de deuil national. Ça va attirer l'attention des usagers de la route, de tout le monde, de tout le peuple, que c'est important de préserver la vie humaine et c'est sacré de défendre l'intégrité des normes. Mais malheureusement, le gouvernement et le peuple, il y a une très grande différence. Le peuple va gasser ses besoins et le gouvernement va gasser ses besoins. Et la seconde question, c'est justement sur les fonds alloués au chef de file de l'opposition. L'institution, selon la loi, doit avoir 5 milliards de francs guinéens par an. Est-ce que vous comprenez un peu le tollé suscité par ce montant qui a été annoncé notamment par le Parlement guinéen? Est-ce que c'est important qu'on spécule trop autour de ce montant à partir du moment où c'est autorisé par la loi guinéenne? Écoutez, quand on a accepté de créer un poste inutile comme le chef de file de l'opposition, on a accepté quand même, tout le monde a accepté qu'il y ait un chef de file de l'opposition. Tout le monde a accepté ses prérogatives, mais que tout le monde accepte les retombées financières, parce qu'il ne peut pas exister sans fonds. Ici, le problème guinéen, c'est que ce n'est pas l'argent que les gens détournent et qu'ils utilisent n'importe comment, mais c'est le manque d'initiative de ces responsables. Parce que l'UFDG a beaucoup d'invalides dans leurs manifestations, à beaucoup de gens. Donc vous pensez que ces fonds doivent servir à soutenir, par exemple, ceux qui ont tout perdu, ou bien ceux qui ont été blessés lors des manifestations de l'opposition, notamment de l'UFDG? Créer au moins un dynamisme de solidarité au niveau de l'UFDG. Si le chef de file de l'opposition, ça tout de suite, il demande la cotisation, comme apparemment il dit que moi j'ai donné 1 milliard. Je vous prie aidons nos compatriotes qui sont en difficulté dans tel ou tel domaine. Je crois au moins il y aurait des fonds. Les RPG, s'ils faisaient ça, la même chose, ainsi de suite. Donc il y aurait un dynamisme de solidarité que eux, ils vont montrer à la population. Mais malheureusement, on entend seulement tel a détourné, tel a fait ceci, tel a reçu tel montant. Mais au finish, c'est rien d'autre que la poche. Donc vous pensez que les 5 milliards que celui doit avoir en tant que chef de file de l'opposition, il doit prendre ça pour entretenir notamment certains responsables du parti? Tout ça, il faut que ça serve quelque chose, parce qu'il a été chef de file de l'opposition. C'est parce que c'est par le nombre de députés qu'on lui a donné à l'Assemblée nationale. Bon, c'est l'audience et le vacarme. Donc il doit se partager le montant? Il doit partager officiellement aussi d'une manière recta, parce que c'est la population là qui a fait de lui ce qu'il est. Donc la population doit avoir des retombées. Jean-Marie avait déjà distribué 6 milliards à 8 milliards. Entre eux, ils sont partagés. On n'a pas vu la suite. Ainsi de suite. Tout ce qu'il gagne, les gens lui donnent beaucoup d'argent, beaucoup de choses, d'ici jusqu'en Europe. On ne voit pas les signes. Donc alors,
Même si les 5 milliards là doivent servir à quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est le dynamisme de la solidarité au niveau de la population. Docteur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.